L'œuvre de conquête actuelle a pour but de révéler la fin de l'homme, de montrer pourquoi Dieu dit que le châtiment et le jugement se feront devant le grand trône blanc des derniers jours. Pourquoi l'œuvre de la conquête est-elle la dernière étape? N'est-ce pas pour manifester la fin de chaque classe? N'est-ce pas pour permettre à tous de montrer leur vrai visage? à travers le châtiment, le jugement, être Classé selon leur genre. Seigneur, Seigneur, révèle la fin de notre chemin. Que ta lumière éclaire chaque destin. Dans le jugement, nous serons purifiés. Et devant toi, nous serons révélés. Amen, Amen, Alléluia. Nous venons devant toi, Seigneur, exposés. Après l'œuvre de la conquête vient la rétribution, récompenser le bien et punir le mal. Les hommes conquis qui obéissent pleinement seront choisis pour diffuser ta lumière dans l'univers. Les non conquis plongeront dans les ténèbres, subiront des calamités, tout est classé. Les méchants vers le mal, privés de soleil, les justes dans la lumière éternelle, vivants et illuminés. Seigneur, révèle la fin de notre chemin. Que ta lumière éclaire chaque destin. Dans le jugement, nous serons purifiés. Et devant toi, nous serons révélés. Les péchés sont jugés, chaque classe est révélée. Les méchants, les justes, tout est exposé. Devant le siège du jugement, nous apparaîtrons pour voir notre fin selon nos actions. Alléluia. Amen. Nous sommes devant toi, notre juge. Seigneur, révèle la fin de notre chemin. Que ta lumière éclaire chaque destin. Dans le jugement, nous serons purifiés. Et devant toi,
c'est abandonner Satan et se tourner complètement vers Dieu. C'est là le salut complet de l'homme, la conquête et le combat final. C'est la dernière étape du plan victorieux de Dieu. Sans cela, aucun homme n'est sauvé. Il n'y a pas de victoire contre Satan. Nul n'ira vers la merveilleuse destination. L'humanité souffre de l'influence de Satan. Donc, la défaite de Satan doit venir avant pour apporter le salut de l'homme. Car toute l'œuvre de Dieu vise le salut de l'humanité, de l'homme. La dernière conquête apporte le salut et révèle la fin des hommes par le jugement, la repentance et le réveil à la voie droite de la vie. Les cœurs engourdis seront réveillés, ceux qui désobéissent seront jugés, leur révolte intérieure sera mise à nu. Si les gens ne se répandent pas et ne suivent pas la voie droite, s'ils ne rejettent pas ces corruptions intérieures, Satan les dévorera. Ils ne pourront être sauvés. Tel est le but de la conquête par Dieu. C'est de sauver les hommes et dévoiler leur fin, qui bonne ou mauvaise sera révélée par la conquête de Dieu. Les cœurs sont réveillés, la conquête est victorieuse. Par la conquête de Dieu, l'humanité trouve le salut. Le jugement de Dieu purifie le cœur. La vérité de Dieu révèle tout. Amen. Le jugement est la voie vers la lumière. Par les paroles de Dieu, nous sommes changés. Dans les derniers jours, le Christ enseigne grâce à certaines vérités dont il se sert pour exposer l'essence des hommes. Il dissèque leurs paroles, leurs actions. Voici quelques vérités. Le devoir de l'homme, comment être loyal, obéir à Dieu, vivre une humanité normale. Sa sagesse est bien plus encore. Ses paroles concernent toutes
L'essence est la corruption de l'homme. Ces paroles qui montrent son rejet de Dieu montrent l'homme comme étant Satan, un ennemi de Dieu. Sa volonté. L'œuvre du jugement amène les hommes à comprendre le vrai visage de Dieu et la vérité sur leur propre rébellion. Elle leur fait voir sa volonté, le but de son œuvre, des mystères incompréhensibles, leur corruption et ses racines leur fait voir la laideur de l'homme. Amen. Le jugement de Dieu nous purifie, nous révèle nos fautes pour nous guider. Amen. Dieu par sa parole nous transforme, il nous élève dans sa lumière. Dieu révèle la nature des hommes, non par quelques mots, mais sur la durée, exposant, traitant et émondant. Quand il accomplit son œuvre, toute l'œuvre du jugement, les mots ne remplacent pas ses méthodes. Seul le peu la vérité que l'homme n'a pas. Ses méthodes sont le jugement par lequel l'homme connaît vraiment Dieu. Elle subjugue l'homme, l'amène à se soumettre à Dieu. Amen. Le jugement de Dieu est une bénédiction. Il nous conduit vers la lumière éternelle. Amen. L'œuvre de Dieu nous transforme, nous nous abandonnons à lui. Amen. Le jugement de Dieu purifie notre cœur. Sa vérité révèle tout ce qui est caché. Amen. La gloire de Dieu remplit l'univers. Nous le louons, nous l'adorons. Plus la Denis. Amen. La grâce de Dieu dépasse la rédemption. Le jugement purifie notre cœur. Amen. Durant l'œuvre de la rédemption, Dieu montre sa grâce pour que l'homme en jouisse, que ses péchés soient rachetés et pardonnés à travers elle. Dieu expose l'injustice par le châtiment et le jugement.
cela dépasse la rédemption. La grâce à l'air de la grâce suffisait à contenter l'homme. Après l'avoir ressenti, il ne doit plus en jouir. Cette œuvre a fait son temps. Maintenant Dieu sauve l'homme par le jugement de la parole. L'homme est jugé, tempérament peut changer. N'est-ce pas grâce aux paroles que Dieu a prononcées? Dieu expose l'injustice par le châtiment et le jugement, frappant de ses paroles pour exposer et corriger l'homme, pour sauver l'humanité. Cela dépasse la rédemption. Amen. Amen. Dieu purifie par le jugement. Ses paroles changent notre nature. Hey. Amen. C'est sa volonté pour nous que nous soyons sauvés et transformés. Chaque étape de l'œuvre est accomplie selon l'ère et les progrès des hommes. Cette œuvre est pleine de sens, elle existe pour le salut final. C'est pour que l'homme ait une bonne destination et soit finalement classé par Jean. Dieu expose l'injustice Par le châtiment et le jugement, frappant de ses paroles pour exposer et corriger l'homme. pour sauver l'humanité. Cela dépasse la rédemption. Amen. Le salut de Dieu est complet dans le jugement. Amen. Que sa parole transforme nos cœurs, nous guide dans la lumière. Oh, oh. Amen. Dieu purifie par le jugement. Ses paroles changent notre nature. Oh, Amen. oh, c'est sa volonté pour nous que nous soyons sauvés et transformés. Amen. La voie du salut est celle de la transformation. Vivre dans la lumière, suivre la volonté de Dieu. Amen. Le sacrifice d'expiation pourrait racheter les péchés de l'homme, mais il continue à pécher, ne peut changer sa nature pour qu'elle ne soit plus pécheresse. L'œuvre de crucifixion de Dieu
a donné à l'homme le pardon, mais il a continué à vivre dans la corruption de Satan. L'homme doit être entièrement sauvé de son tempérament satanique pour déraciner sa nature pécheresse, qu'elle ne revienne jamais et que son tempérament change enfin. L'homme doit comprendre comment grandir dans la vie pour changer son tempérament. Il doit agir selon cette voie pour changer progressivement. Alors vivra-t-il dans la lumière, ses actes suivront la volonté de Dieu, et il se débarrassera de sa nature corrompue par Satan. Il se libérera de l'influence de Satan et sortira du péché. Alors seulement l'homme sera complètement sauvé. Amen. La transformation est la clé de notre salut. Amen. Suivre la voie de Dieu, vivre dans sa lumière, nous mène à la victoire et à la purification. À ce stade de son œuvre, Dieu use de la parole pour révéler la nature corrompue de l'homme, pour qu'à chaque action, il suive la bonne voie. Cette étape a plus de sens que la précédente. Elle est plus féconde, car c'est l'œuvre de parole. La parole nourrit la vie, ranime la nature de l'homme. Cette œuvre est plus profonde, ainsi l'incarnation des derniers jours complète le sens de l'incarnation de Dieu et achève son plan de salut de l'homme. L'homme doit comprendre comment grandir dans la vie pour changer son tempérament. Il doit agir selon cette voie pour changer progressivement. Alors vivra-t-il dans la lumière, ses actes suivront la volonté de Dieu, et il se débarrassera de sa nature corrompue par Satan. Il se libérera de l'influence de Satan et sortira du péché. Alors seulement l'homme sera complètement sauvé. Complètement sauvé. Amen. La transformation est la clé de notre salut. Amen. Suivre la voie de Dieu, vivre dans sa lumière, nous mène à la victoire et à la purification. C'est le qui nous transforme et nous conduit à la plénitude du salut. Que sa parole et sa lumière nous purifient, nous rendent dignes de lui. Tout le monde